Notre message ce matin, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Et nous allons lire pour cela 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et ils ont mis la communication, ça c'est 8 secondes, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Alors, la communion du Saint-Esprit va me faire connaître qu'est-ce que la grâce du Seigneur Jésus et l'amour du Père. Et c'est le Saint-Esprit qui est avec nous sur la terre qui va manifester toutes ces qualités-là. Parce que le jour où je suis né de nouveau, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 17 que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache comment? Par la nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau, son esprit est régénéré. Le Saint-Esprit vient vivre en lui. Son esprit et l'esprit de Dieu deviennent un. Et en ce moment-là, la communion du Saint-Esprit commence dans la vie de cet homme. Mais il faut que cela soit développé. Parce que le fait que le Saint-Esprit soit dans ton esprit ne fait pas de toi automatiquement un triomphateur. Il faut découvrir les mécanismes, les principes, pour voir comment je peux entrer dans mon triomphe par la communion avec le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi le même Paul dit dans Philippiens 3.3. Philippiens 3.3, il va nous enseigner autre chose là-bas. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, car les circoncis de cœur, et c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Nous rendons notre culte, notre adoration. Donc, ce que le Père cherchait, des adorateurs en esprit et en vérité. Paul vient et nous dit ce que le Père a dit, je n'étais pas là-bas. Quand Jésus parlait, je n'étais pas là-bas. Mais je viens vous dire qu'est-ce que le Seigneur a dit dans Jean 4, verset 23 à 24 est la vérité. Il dit, nous les circoncis, nous qui sommes circoncis de cœur, qu'est-ce que Dieu dit? Nous devons rendre notre culte à Dieu. Notre culte à Dieu doit être dirigé par le Saint-Esprit et qui nous permet de nous glorifier en Jésus-Christ et que nous ne mettons point notre confiance en la chair. On ne va pas s'appuyer sur nos talents, sur ce que nous savons faire, mais toujours, vous voyez bien, l'Esprit de Dieu, nous voyons Jésus-Christ, tout cela va ensemble. Alors, mon frère, ma soeur, ça c'est au niveau individuel. Premièrement, je suis né de nouveau. Je suis circoncis de cœur. Le Saint-Esprit vient habiter en moi. Le Saint-Esprit, mon esprit, donc devient un. Et en ce moment-là, les cultes que je commence à donner au Père, ce ne sont pas des cultes de la chair. Parce qu'il y a des cultes qui font plaisir à ta chair. Quand tu as fini, tu es content de toi-même. Tu es content parce que non, on ne parle pas de ça. N'oubliez pas que même la tradition dit que la musique adoucit les mœurs. Faites attention à ça. N'importe quel. C'est pourquoi tout le monde dans le monde entier, tout le monde aime écouter la musique.
La musique a toujours un effet sur la chair. Mais ici il dit notre culte à Dieu c'est dirigé par le Saint-Esprit pour la gloire de Jésus-Christ, afin que nous nous appuyions pas sur notre chair. Ça c'est individuellement. Maintenant de façon communautaire, qu'est-ce que Dieu fait pour que nous soyons le corps de Christ et que nous soyons tous des adorateurs? La Bible dit dans 1 Corinthiens 12 verset 13 que nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, grec, esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Deux verbes importants. Maintenant, à nous qui sommes ici au niveau local, dans le corps universel de Christ, comment ce corps a été formé? Ce corps appartient à Jésus-Christ lui-même. Mais pour que tu entres là-dedans, il y a deux choses. Premièrement, être baptisé dans le Saint-Esprit. Baptisé veut dire quoi? Immergé. Je ne parle pas de baptême d'eau. Le baptême d'eau, tu es immergé dans l'eau. Mais le baptême, je ne parle pas de parler en langue. Quand on reçoit, on est rempli du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit, ça c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est lui qui vous met dans le corps de Christ. Parce que ce verset est mal compris par les gens. Ils confondent la plénitude du Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui prend un être humain par sa naissance et il l'introduit lui-même dans le corps de Christ. C'est ça le premier mot, baptisé dans le Saint-Esprit. Et ce n'est pas fini. Cet homme qui est plongé dans le Saint-Esprit, deuxième chose qu'il doit avoir, il doit être abreuvé du Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a les deux verbes ici. Baptisé, tu peux être vide. Tu es baptisé, mais tu es vide. Abreuvé, ça c'est l'intérieur. Et cet homme-là, qui est baptisé dans le Saint-Esprit et abreuvé du Saint-Esprit, cet homme maintenant est scellé par le Saint-Esprit. Il devient un sceau royal. Il devient un sceau royal. Est-ce que nous comprenons? Ça c'est le corps de Christ. Nous sommes triomphateurs dans le corps. C'est pourquoi nous sommes triomphateurs en Christ. Si tu n'es pas ici, tu ne peux pas triompher. Il dit nous tous, nous avons été baptisés et abreuvés. Si tu n'as pas été baptisé par l'Esprit dans le corps de Christ. Et regarde, le même Paul vient et nous dit quelque chose. Éphésiens 2 verset 18. Éphésiens 2 verset 18. Le même Paul nous parle. Et qu'est-ce qu'il nous dit, mon frère, ma soeur? Il dit, car par lui, nous avons les uns avec les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons accès. Je veux être adorateur. Le Père dit oui, tu as raison, je cherche un vrai adorateur. Je veux être un ami de Dieu, un ami de Jésus. Jésus dit tu as raison. Moi je cherche un ami, quelqu'un qui m'aime. Ils te disent tourne-toi vers le Saint-Esprit. Nous voulons ça, mais nous ne faisons pas ça. Il y a quelqu'un qui le fait. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient te
baptisé dans le corps et il vient t'abreuver. Il met en toi maintenant. Quand il t'a scellé, il te conduit dans la vraie adoration. L'adoration en esprit et en vérité. Et deuxièmement, au moment où il t'abreuve là, il répand l'amour de Dieu en toi. C'est lui qui fait ça. Sinon tu ne peux pas aimer ni le Père ni Jésus. C'est le Saint-Esprit qui est sur la terre qui fait ça. Jésus demande qu'on l'aime. Je ne peux pas l'aimer par moi-même. Le Père veut qu'on l'adore. Attention aux rituels que nous avons. Les rituels, les danses, les chants, ce n'est pas la vraie adoration. C'est pourquoi dans Jean 4, il dit qu'il cherche des vrais adorateurs. Les David ont fait la louange et l'adoration avant nous de façon merveilleuse. Mais il n'a pas dit, Dieu quand il dit qu'il cherche des vrais, même les trucs de David là, ce n'était pas encore vrai, parce que ce n'était pas en esprit et en vérité. C'était pas faux. Mais c'était l'ombre. C'était l'ombre. La réalité vient par Jésus-Christ. Et c'est ce privilège que nous avons aujourd'hui. Et que nous méprisons. Nous voulons ressembler aux David. Nous voulons agir comme eux. Et ils sont étonnés. La Bible dit que ces témoins sont assis au niveau des choses du stade de Dieu et nous regardent courir la course. Ils sont étonnés qu'en tant que témoin, il y a une course qu'on appelle la course des 4x100. Chaque 100 mètres, il y a un coureur qui est positionné. Écoutez-moi, frères et sœurs. Le premier coureur et le dernier coureur, ce sont les coureurs les plus rapides de l'équipe. Parce que pour commencer la course et terminer la course, ce sont les deux éléments importants. Parce que le premier coureur peut faire prendre de l'avance à l'équipe. Et le dernier coureur peut rattraper le retard. Les deux qui sont au milieu. Écoutez-moi, frère. C'est pourquoi la fin d'une chose, d'une course, c'est ça qui vous donne, mon frère, la médaille d'or. Écoutez-moi très bien. Écoutez, ne soyez pas des coureurs simplement médiocres. Quand le premier coureur a le témoin, il pense à son pays. Il pense à l'honneur de son pays. Et il a en lui déjà, il voit que son pays, on va chanter l'hymne national et le drapeau sera élevé. Si beaucoup de citoyens du royaume faisaient attention à ça pour élever le royaume, ils ne seraient pas dans la médiocrité, dans les haines, dans les amertumes, les rancœurs, alors que tu es en train de courir. Quand quelqu'un court pour un pays, est-ce qu'il s'inquiète si on l'aime, si on ne l'aime pas? Il court pour la gloire de quoi? Il court pour la gloire du pays. Le monsieur, il est sur le point de départ. Il est concentré sur la fin. Dès qu'on fait pam, il s'en va. Il veut faire quoi? Il veut dévancer tous ceux qui sont avec lui. S'il prend l'avance, il va les donner au deuxième. Le deuxième et le troisième sont des coureurs moyens. C'est des coureurs moyens. Mais je vous pose la question. Quand on veut donner le témoin à quelqu'un, est-ce qu'on se retourne pour regarder? On fait quoi? On tend la main. Et on continue à regarder où? Toujours vers devant. Donc il court. Il court. Il court. Il court. Mon frère. En regardant devant. En regardant devant. Pas derrière. Non. Ce qu'il fait seulement,
il tend sa main. Il tend sa main. Ce qui est important, c'est sa main là. Dès qu'il a pris, il est parti. Et supposons que le deuxième et le troisième ont retardé. Leur coureur principal, c'est lui qui termine la course. Le coureur principal, le pays, les gens ne sont pas inquiets. Ah, mais les autres coureurs là ont devancé un peu. Ils savent que le dernier là, mon ami, quand il va prendre, quand il va dire, ah, hey, mon ami, il s'en va, un à un. Il dépasse chacun d'entre eux et il fait élever son drapeau. Quelle sorte, c'est ça le triomphateur. C'est ça le triomphateur. Vous comprenez? Mais les gens veulent triompher dans les fauteuils. J'ai triomphé. Dans ton fauteuil, tu es assis, tu vas triompher. Tu as déjà vu une équipe qui ne va jamais faire le championnat, qui va être champion du pays. Vous savez pas que quand vous voulez être triomphateur, il faut vous attendre à des blessures. Il faut vous attendre à des attaques. Les gens ne comprennent pas ça. Les triomphateurs, ce sont ceux qui ont traversé les moments les plus difficiles. Qui ont traversé les temps, les épreuves. C'est eux qu'on appelle les triomphateurs. Il y a beaucoup de gens qui sont des simples protégés. Ils sont assis. Dieu dit, si je laisse cette femme-là avoir l'épreuve, c'est fini pour elle. Si cet homme-là, il lui laisse avoir épreuve, c'est fini. Elle va commencer à pleurer et elle va mourir bêtement. Parce qu'elle n'a rien en elle de triomphateur. Donc c'est pourquoi ces gens-là aiment quoi? 1000 tomes à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Ils aiment ce verset. Alors que la Bible dit, le malheur atteint souvent le... Et l'Éternel là, donc, qui est triomphateur ici? Qui est triomphateur? C'est celui qui a été atteint par le malheur, non? Mais qui s'est relevé? C'est celui dont Dieu écarte 1000, 10 000, là, c'est lui le triomphateur. Il a triomphé en quoi? En rien. Dieu sait que tu es fou. Tu ne peux pas. Il y a des gens, quand un problème arrive à un chrétien, il dit, ah, donc peut-être tu as péché, c'est ça. Si tu n'as pas péché, qui t'a dit ça? Les amis de Daniel dans le feu, là, ils avaient péché. Dieu les a mis pour le faire sortir de quoi? Des triomphateurs de première classe. Oui ou non? Quand ils sont sortis, ils ont donné la médaille d'or à qui? À Dieu, oui ou non? C'est ça. Quand Daniel rentrait dans la fosse au lion, il avait commis adultère. Il était infidèle. Et quand il est sorti, il a vaincu les lions. Il est sorti avec le drapeau du royaume des cieux. Faites attention de parler au hasard. Quand vos frères, vos soeurs traversent des épreuves, et si vous les voyez combattre, allez les encourager. Allez leur dire, tiens ferme. Tu vas triompher. La médaille t'est réservée. Reste ferme. Il ne faut pas leur dire, moi je vois qu'il y a un péché dans ta vie. Gallo, Ziri. Tu ne vois aucun péché. Il n'y a qu'un péché dans ta propre vie. Non, il y a les chrétiens, je les enseigne, non. Je les enseigne, même ils sont ici, leur pensée ne change jamais. Dès qu'un chrétien a un problème seulement, il faut te repentir. On dit le malheur atteint qui? Mais quand le malheur atteint les méchants, on dit les justes, oui ou non? Souvent, on n'a pas dit souvent, non? Mais l'Éternel fait quoi? Le juste peut arriver jusque dans l'ombre de la mort. Il n'est pas dans la mort encore. L'ombre de la mort. Il passe dans l'ombre de la mort. Mais qu'est-ce qu'il fait?
Dieu dit, mon enfant, ne t'inquiète pas. Et il vient, il renverse la situation. C'est ça le triomphe. C'est ça le triomphe. Faites attention là. Il n'y a pas de triomphe sans combat. Vous voulez triompher sans combat? Dieu n'a qu'à vous protéger seulement. Protéger. Non. Vous êtes un faible. Vous êtes un faible. Vous êtes un faible. Tu as triomphé de qui? Tu as déjà vu Coupe du Monde et l'équipe n'a jamais joué. Donc peut-être il sera champion du monde des vaincus. Ou des paresseux. Il n'est pas champion du monde. Non. Il y a des choses que vous devez comprendre. Le malheur qui vient, les difficultés qui viennent sur le juste là, c'est parce que Dieu voit en toi un potentiel. Dieu voit en toi que mon enfant est prêt. Il va entrer dans la catégorie des super champions. C'est ça. Le monde vous montre ça tous les jours. Le monde a des épreuves dans tout, oui ou non? Est-ce que le monde a déjà donné une coupe à quelqu'un sans épreuve? Pourquoi vous voulez que Dieu vous donne des coupes sans épreuve? Mon frère, ma soeur. Donc apprenons ces choses-là et nous allons aller de l'avant. Nous allons progresser et nous allons aller dans la victoire. Donc mon frère, quand nous comprenons ces choses-là, alors nous allons commencer à comprendre la présence du Saint-Esprit avec nous dans les temps de prière maintenant. Romains 8, verset 26. Et quand je vais prendre la prière que je vais développer, comment triompher dans la prière. Mais aujourd'hui, c'est simplement les qualités. C'est-à-dire qu'il a communion avec le Seigneur. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Regarde le triomphateur. Il est faible. Mais ce n'est pas un problème. Dans notre... Quand Paul était faible, il croyait que c'était mauvais. Dieu lui a dit, non Paul, la faiblesse de l'homme est normale. Celui qui a compris, il s'appelle Josaphat. Quand Josaphat priait face aux ennemis armés, aux armées ennemies, il a dit, nous sommes faibles, nous sommes petits, mais nos yeux sont fixés sur les triomphateurs, c'est ça. Dans le temps de prière, dans notre faiblesse, nous ne savons quoi demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mon frère, ma soeur, ne confonds pas la prière quand tout va bien dans ta maison et la prière dans l'épreuve. Parfois dans l'épreuve là, il y a un seul mot, ou bien Jésus, ça suffit largement. Mais quand tu n'as pas d'épreuve là, alléluia, d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, oncle de Joseph, tante Béatrice, nous sommes là. Alléluia. Nous sommes des combattants. Akabratokoho. Sintakrabaha. Alléluia. Quand l'épreuve arrive, la bouche est fermée. Le triomphateur, ce n'est pas celui qui fatigue les gens à prier. Quand dès que ça arrive, il change de langage. Non. On reconnaît le triomphateur dans le combat, dans les temps difficiles. C'est ça qu'on le surveille. Qu'est-ce que cette femme va faire? Elle traverse une épreuve là. Qu'est-ce que cet homme va faire? Il traverse une épreuve. Il n'a pas besoin que les gens soient derrière lui. Courage, courage. Non, mon ami. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Quand il va vaincre là, quelle leçon on peut tirer? C'est ça le triomphateur. C'est ça. Parce qu'il dépend du Saint-Esprit. Dans sa faiblesse, ça veut dire dans sa peur. Il ne sait pas quoi il va demander. Voici un problème qui est là dans ta maison. Quelle phrase tu vas dire?
Il n'y a rien. C'est ça ta faiblesse là. Dans une situation familiale très grave. Dans une situation de maladie grave. Tu as le temps de dire, si bon, le Père, tu peux dire ça. C'est en ce moment que la vraie vérité, la vraie vérité va sortir d'ici. La vraie nature de Job est sortie dans les épreuves. Job faisait des sacrifices. Parfois Dieu fait de l'humour quoi. Il dit à Satan, tu vois l'homme là. C'est l'homme sans problème. Il est bien. Cet homme là, il est bien. Dieu nous protège parfois. Dieu n'aime pas nous honorer. Quand il nous présente à Satan, il ne va jamais dire nos défauts à Satan. Jamais. Ce sont les chrétiens qui aiment dire les défauts de leurs frères aux autres. Dieu ne fait jamais ça. Même si tu as péché, il met ça à côté. Il va régler ton problème. Après, vous allez vous voir. Tu comprends? Après, vous allez vous voir. Il protège d'abord son enfant. Et après, vous viens ici. Hein? Quand quelqu'un veut frapper ton enfant, parce que ton enfant a fait des bêtises, et le type veut le tuer, tu vas le laisser le tuer. Tu frappes d'abord le type au dehors. Après, tu dis à l'enfant, ce que tu as fait, c'est pas bon. Descends le caleçon. C'est mauvais? Non. Mon ami. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont devenus chrétiens parce qu'ils croient qu'en devenant chrétien, c'est fini. Les sorciers, les magiciens n'ont plus d'accès à toi. Et les épreuves n'ont plus. Qui t'a dit ça? Est-ce qu'on t'a dit que le christianisme c'est assurance vie? Il y avait assurance vie là. Est-ce qu'on dit que c'est assurance? Oui, il faut assurancer. L'assurance c'est que même dans les temps d'épreuve, Dieu te relève. C'est ça l'assurance. On n'a pas dit que tu ne vas pas traverser la vallée. Tu vas la traverser avec la présence de qui? Dit même dans la vallée de la mort, je suis avec. Je suis avec toi. Vous comprenez? Ça c'est très important. Le triomphateur, il comprend, il développe cette mentalité. Il est en communion avec le Saint-Esprit. Il remet sa vie entre les mains du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'il dit. Il nous aide dans nos temps de faiblesse. Et il commence lui-même à prier pour nous. Il lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît ce que tu traverses. Et tu le laisses vivre sa vie en toi. Il prie en toi. Et le Père qui connaît la pensée de l'esprit, il va commencer à venir à ton secours. Et c'est ça, frères et sœurs. La communion avec le Saint-Esprit, c'est de laisser le Saint-Esprit prendre la première place dans ta vie sur terre. Et ça, c'est très important. Et ce Saint-Esprit nous conduit régulièrement. C'est ça, la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit, c'est comme un monsieur et son chauffeur. Ils sont en communion. Il est assis à la place du voyageur. Mais c'est le conducteur qui conduit la personne à bon port. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, le meilleur conducteur du monde vous sera inutile tant que vous n'allez pas lui donner le volant de votre voiture. Et que vous ne le reconnaissez pas. Alors c'est important que nous comprenions. Alors, quand nous commençons à comprendre, on va développer ça plus tard. Nous commençons à comprendre la communion avec le Saint-Esprit, que nous sommes baptisés dans l'Esprit, nous sommes abreuvés de l'Esprit, nous sommes scellés par le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit nous conduit. Je vais donner quelques bénéfices de la communion du Saint-Esprit.
Un seul point ce matin. Un seul point. Quels sont les bénéfices de la communion que j'ai avec le Saint-Esprit? Le seul point que je veux dire est un point important. Tant que je ne suis pas dans cette communion avec le Saint-Esprit, toute parole que je dis est soutenue par ma puissance naturelle ou charnelle. Les gens vont me regarder avec étonnement quand je vais dire que moi je peux tout par moi-même. Les gens vont rire. Tes paroles n'ont pas de puissance. Mais premier bénéfice de la communion avec le Saint-Esprit. Mon frère et ma soeur, lisons 2 Samuel 23 verset 1. Regardons ce que David a découvert. 2 Samuel 23 verset 1 et 2. Quand David allait mourir, voici les dernières paroles. Il nous résume la vie de l'esprit qu'il a eue. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David. Paroles de l'homme haut placé. Il est l'homme haut placé, c'est le triomphateur. Le triomphateur David dans l'Ancien Testament vous dit qu'est-ce qui s'est passé pour que lui soit ici. Il dit parole de David, fils d'Isaïe. Si j'étais arrêté là, il n'y a rien. Le fils d'Isaïe était un simple petit berger. Sa parole n'a aucune puissance. Sa parole est vaine. Tant que tu es un être humain, sans la présence de Dieu, tout ce que tu dis dépend de ta puissance naturelle. Et ta puissance naturelle ne dépasse pas ma puissance naturelle. Ta puissance naturelle va s'arrêter là où tu vas trouver quelqu'un de plus puissant que toi. C'est pourquoi David commence à dire parole de David, fils d'Isaïe. Maintenant, il va aller au deuxième niveau. Il dit maintenant parole du haut quoi? De l'homme haut placé. Ah. Qui l'a placé là-bas? Quand Dieu vous place, est-ce que vos paroles d'un haut placé et les paroles d'un petit berger, c'est la même chose? C'est la même puissance? Écoutez ce que le Saint-Esprit fait. David vous dit les dernières paroles de sa vie. Il dit pourquoi il était haut placé? Parce que loin du Dieu de Jacob. Non, ça veut dire c'est lui qui a le Saint-Esprit. Voilà. Il est haut placé par quand David a été loin du Saint-Esprit et par l'imposition des mains de Samuel, Dieu l'a élevé. Dieu l'a placé haut. Donc c'est le Saint-Esprit qui place les gens haut. Deuxième chose, cette onction-là va faire quoi? Il dit maintenant du chantre agréable d'Israël. David était petit guitariste avant d'avoir l'onction. Mais il dit que l'onction qui est venue sur lui a fait de lui un chantre agréable d'Israël. Chantre. Ta seule qualification, ce n'est pas ta voix, ce n'est pas ta capacité. Ta seule qualification, c'est cet esprit de Dieu qui repose sur toi. Cet esprit de Dieu qui est sur toi. C'est ça qui te qualifie pour aller de l'avant. Bien-aimés frères et sœurs, il est important que nous comprenions ces vérités-là. Si nous ne comprenons pas cela, cela nous crée des problèmes. Alors voilà ce que David nous dit. Et nous avons fini. Il dit l'esprit de... Maintenant, le verset 2, quand il a dit qu'est-ce que l'Esprit a fait, il nous dit maintenant, l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur moi. Donc, la langue de David
La parole de Dieu est sur la langue de David. La langue de David devient la langue de qui? Quand un président prend sa parole, met dans la bouche d'un envoyé, quand l'envoyé n'a pas parlé, il parle comme qui? Il a l'honneur de qui? C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Quand le Saint-Esprit vous oint, il va mettre les paroles divines dans votre propre bouche. Écoutez, les gens ne comprennent pas ça. C'est quand on va aller que vous allez saisir. Et c'est pourquoi lisons les autres versets. Les autres versets que nous avons ce matin dans Acte 2, verset 4. Acte 2, verset 4. Pierre, Jean et Jacques. Ils étaient là, sans puissance dans leur parole. Jésus leur dit, comme David l'a dit, quand il a été oint, quand le Saint-Esprit est venu sur lui, Dieu l'a élevé. Dieu a mis dans sa bouche des paroles nouvelles, des paroles puissantes. Il dit, il en est de même de vous. Écoutez-moi, frères et sœurs. Dieu dit, Pierre, Jean, Jacques, allez à la chambre haute. Votre qualification dépendra de votre communion avec le Saint-Esprit. Et quand il viendra, votre langage va changer. Vos paroles seront puissantes. Frères et sœurs, pourquoi vous dites des paroles plates? Des paroles de diffamation et d'insultes. C'est parce que votre langue n'a pas été touchée par le feu du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous continuez à parler bêtement. Continuez à dire des choses. Regardez, Pierre, Jean, Jacques. Vous ne savez pas que lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, votre langue, vous allez le voir tout à l'heure là. Et quand le Saint-Esprit est descendu, il les a remplis, regardez bien, il les a baptisés dans le corps, il les a abreuvés. Et regardez maintenant, ramène le verset, regardez ce qu'il va faire. Et là, ils ont été remplis, contrôlés. Il s'est mis à parler en hébreu. Il s'est mis à parler en grec. Il s'est mis à parler en d'autres langues selon que qui leur donnait. Ah non. La foule qui était là, regarde ces gens. On les connaît. Ils n'ont pas de puissance comme ça avant. Les paroles n'ont aucune valeur. Mais d'où leur vient cette puissance? D'où leur vient? Par le Saint-Esprit. Écoutez-moi. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, que nous avons connus, des peureux, qui ont trahi Jésus, maintenant ils ont une langue puissante. Des paroles. Les gens ont dit non, peut-être ils sont sous. C'est le soulard qui ose parler comme ça. C'est le soulard seulement qui ose dire des paroles comme ça. Pam, 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 pam. Pierre leur dit on n'est pas sous. Hein? On n'est pas sous. On vient d'avoir la communion avec le Saint-Esprit. Et à partir de maintenant, vous et nous, on ne sera plus pareil. Nous ne serons plus pareils. Il y aura une différence entre vous et nous. C'est là, frères et sœurs. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas la réalité du Saint-Esprit. Ils veulent développer une vie sainte par eux-mêmes et ça échoue. Et quand ils ont eu ces paroles-là, regardez, le même Pierre a prêché ce jour-là. Le même Pierre qui a trahi Jésus avec des paroles faibles il y a 50 jours. Ces paroles étaient des paroles
d'humiliation. Ces paroles l'ont humilié. Peut-être tes paroles t'ont beaucoup humilié. Tu ne sais pas parler. Et quand tu parles, personne ne prend en compte. Est-ce que tu ne vas pas laisser la communion du Saint-Esprit? Est-ce que tu ne vas pas... C'est ça le problème. Vous voulez parler, quand vous quittez l'église, vous parlez dans vos ministères, à l'université comme des fous. C'est ça qui est votre problème. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous parlez des choses au hasard. Vous parlez au hasard. Quand il a parlé, les gens ont dit, il dit que, homme frère, les gens ont été touchés, secoués par les paroles de Pierre. Ah! Hein? Ils ont dit, mais c'est le même homme là. Oui. Mais maintenant, il est en communion avec le Saint-Esprit. Et qui parle à travers lui? Qui parle à travers toi, c'est ça? Dans la plupart des situations, toi tu mens. Qui parle à travers toi? Satan. Tu dis dans les affaires, on ne peut pas dire la vérité. Donc dans les affaires, tu dis le mensonge. Dans les affaires, tu es avec maman. À l'église, tu es avec Dieu. Tu es un schizophrène, un monstre. Tu as deux langues, une langue cachée et une langue chose. C'est pourquoi le monde de Satan n'a pas peur de toi. C'est pourquoi quand tu as un problème, il faut que tu appelles des gens. Par ta parole, Satan n'a pas peur de ta parole. Les filles de Séva n'avaient pas une relation avec le Saint-Esprit. Et ils ont voulu utiliser le nom de Jésus. Les démons ont dit non, non. Quand nous vous regardons, vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas abreuvé du Saint-Esprit. Vous n'avez aucun pouvoir sur nous. Vos paroles sont inutiles contre nous. La communion avec le Saint-Esprit. Regardez ses premiers bénéfices. Il y en a tellement, on va voir seulement un peu aujourd'hui. Et nous arrêter là. Le premier élément, premier bénéfice, ce sont tes paroles. Tu deviens un homme vraiment supérieur. Une femme supérieure. Voyez là. 3000 personnes ont été converties à travers les paroles ointes de Pierre. Mon frère, ma soeur, tu as vu? Il faut comprendre cela. Regarde dans les évangiles. Les évangiles, tous les évangiles, les 4 évangiles là. Regarde ce qui caractérise Jésus rempli du Saint-Esprit. Avant d'être rempli du Saint-Esprit, tu l'as vu? Tu l'as vu à l'œuvre? Avant que Jésus ne soit rempli du Saint-Esprit, tu l'as vu à l'œuvre? Hein? Mais quand il était rempli du Saint-Esprit, regarde le Jésus avant la plénitude du Saint-Esprit et le Jésus après la plénitude. Il parle au vent. Le vent se soumet. Il parle à la mer agitée. La mer agitée se calme. Il parle au figuier. Le figuier se dessèche. Il parle aux démons. Les démons s'enfuient. Les démons le reconnaissent. Pourquoi? Parce qu'il est en communion avec le Saint-Esprit. Et frères et sœurs, si vous voulez changer vos circonstances, si vous ne développez pas votre communion avec le Saint-Esprit, il ne peut pas vous obéir. Ah, les gens vous critiquent, les gens critiquent. Pasteur, les gens te critiquent. Vous voulez que je fasse quoi? Les gens ont critiqué Dieu. Ils ont critiqué Jésus. Ils critiquent le Saint-Esprit. Ils ont critiqué Moïse. Ils ont critiqué Abraham. Vous voulez que moi, ils ne me critique pas? Tu es un insensé de venir me dire que les gens me critiquent. Il ne faut pas venir me dire ça. J'ai horreur de ça. Ça veut dire que tu veux m'enlever ma bénédiction. Un homme qui est critiqué, c'est un homme béni. On n'a jamais critiqué un dernier de classe. Faut pas venir m'enlever mes bénédictions. Ah, tu as entendu, on a dit ça de toi. Et après? On a dit ça et après? Tu veux que je fasse quoi? C'est toi-même qui veux me dire ça, c'est pourquoi tu viens me dire. Si vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, votre langage change. Hein?
Ton langage change. La communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. Chante ton langage. Chante ton langage. Tu commences à parler bien de toi-même. Tu ne continues pas à parler de toi mal comme si tu étais une vieille créature. Si tu insultes Dieu quand tu parles de ton passé, sauf en termes de témoignage. Mais si tu dis tout le temps, mon passé a été comme ça, c'est-à-dire que tu es en train d'insulter Dieu, que Dieu a été incapable de faire de toi une nouvelle créature. Ah, il faut me comprendre, moi, dans mon enfance, j'ai eu ça dans ton enfance, un homme de 70 ans, t'as quelle enfance encore? Tu es en train d'aller au tombeau, tu dis quelle enfance? Arrête ton enfance là. Et après, tu veux qu'on fasse quoi ton enfance? Tu as une nouvelle, tu as une deuxième nouvelle enfance, non? Quand tu es né en Christ, c'est une deuxième nouvelle enfance. Parle de ta deuxième nouvelle enfance. Si tu veux parler de ton ancienne enfance, parle de ça sous forme de témoignage. Pour dire, j'étais comme ça, maintenant je suis. L'homme a dit, j'étais aveugle, maintenant je. Ne me parlez pas de ma cécité. On l'a appelé, viens là. Comment, hey, frère, laissez-moi tranquille. J'étais aveugle, mais maintenant là, je vois. Ma cécité est le passé. Toutes choses sont devenues. C'est ça. Pourquoi vous aimez parler de votre passé? Parce que vous n'êtes pas en contact avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne domine pas votre vie. Pas votre vie. Ce qui fait que vous, ah oui, ah pasteur, tu ne connais pas où? Dieu ne connaît pas. Je n'ai pas besoin de connaître. Tu n'es pas venu ici pour que moi je connaisse tes devoirs du passé. Jésus-Christ. Les disciples. Regardez les parties. Regardez le même Pierre. Ce que j'ai. Son langage a changé. Je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, lève-toi et marche. Regardez-les, ils arrêtent les tempêtes eux aussi. Leur langage a changé. Parce que le Saint-Esprit d'autorité est en eux et ils l'honorent. C'est parce que vous n'honorez pas le Saint-Esprit. Je parle de votre vie personnelle, je ne parle pas du ministère ici. On n'arrive pas au ministère encore. Je parle de ta vie personnelle. Il n'y a pas d'exploit dans ta vie personnelle. Tu ne sais pas parler à tes montagnes. Tu ne laisses pas le Saint-Esprit parler. Écoute-moi, regarde ce que la Bible dit. Regarde ce que la Bible dit. Écoute maintenant dans Ecclésiaste 8, verset 4. Ecclésiaste 8, verset 4. Écoutons, frère, écoutons. Ecclésiaste 8, verset 4. Ecclésiaste 8, verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? La parole du roi est quoi? Donc, le premier roi, c'est Dieu lui-même. Il faut bien écouter. On dit que la parole du... Ok. On va voir qui est roi. Le premier roi, on l'appelle Dieu, il est le roi des... Il est le roi des... Alors, en étant le roi des rois, les deuxièmes rois là, on parle des rois de ce monde-là. Est-ce que Dieu est le roi du royaume d'Angleterre? C'est ça qu'on parle? Non. Parce qu'il a fait un royaume. Et dans ce royaume-là, Dieu dit que tous les citoyens de ce royaume-là sont des rois et sacrificateurs. Et lui-même, il est le grand roi de ces rois-là. Et il te dit que moi, ma parole est puissante. Et comme il dit que la parole du roi est puissante, est-ce qu'il a dit la parole du roi des rois est puissante? Il dit la parole d'un roi est puissante. Et toi, tu es roi. Ta parole est quoi? Est-ce qu'on a dit que tu es reine? Non. Dieu t'élève à son propre niveau.
C'est ça qu'il a fait avec Moïse. Regardez, mais entrer dans la dignité de Dieu. Jésus dit à ses disciples, je vais dire à mon Père, il va vous faire entrer dans ma dignité, dans ma gloire. Je vais dire au papa, il va vous, dans Jean 17, il disait ça. Vous disiez que, mais il parle à qui? Vous êtes disciple de Jésus? Il va vous faire entrer dans sa dignité. Il dit à Moïse, Moïse, tu as peur? Il dit ok, viens. Il dit ton frère Aaron là. Je déclare qu'il est prophète. Toi, tu es Dieu pour Aaron. Je prends ma dignité et je te donne à toi. Je t'identifie à moi. Comme je suis roi des rois et que tu rentres dans ma dignité et que la parole du roi est puissante, il dit va chez Pharaon. Il va chez Pharaon. Tout ce que Moïse a dit, c'est ce que Dieu devait dire. Mais Dieu a mis ses paroles dans la bouche de qui? Mais tout ce que Moïse a dit, est-ce que ça ne s'est pas passé? C'est ça qu'on dit que vous rentrez dans la dignité de quelqu'un, c'est ça qu'on appelle. On n'a pas dit que Moïse est le Dieu du ciel, non. Dieu te fait entrer dans sa dignité. Il enlève de ça. Si tu ne comprends pas, on va le voir tout à l'heure pour terminer. Vous plaignez, votre mari est... Ton mari est quoi? Ton mari est aussi méchant que Pharaon? Pharaon n'a pas été vaincu? Ton mari est aussi méchant que le diable? Si ton mari est diable, toi-même tu es quoi? Diablesse. Il n'y a qu'une diablesse se marie à un diable. Il y a des femmes qui sont tout le temps sur leur mari. Si ton mari est méchant, toi-même tu es quoi? Il n'y a que deux qui se marient ensemble. On te dit que deux peuvent-ils marcher ensemble sans être au préalable d'accord? Tu t'es arrêté, tu as dit, hé, jeune homme, tu es beau, hein? Quand tu marches même, j'aime ta démarche là. Tu t'es marié à sa démarche. Et tu deviens démarcheur maintenant. Ah oui. Mais oui, c'est ça. On dit de regarder les caractères des gens, toi tu regardes sa démarche. Ne vous plaignez pas. Vous savez ce que vous méritez. Tout homme a la femme qu'il mérite. Tu ne peux pas te dire que tu t'es trompé. Tu t'es trompé où? Vous n'avez pas marché ensemble 6 mois, 8 mois avant que tu la maries. Tu t'es trompé où? Tu n'es pas trompé. Parce que tu voulais qu'elle soit ton esclave. Et comme elle n'est pas ton esclave, tu dis que cette femme est mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. C'est toi qui es mauvais. Ça aussi, c'est comme ça. Frères et sœurs, il faut arrêter de vous plaindre de vos maris et de vos femmes. Personne n'est parfait. Personne. Voilà mon frère, ma soeur. Racontez pas moi d'histoire. Ce n'est pas à moi que vous allez tromper. Non. Jamais. Jamais. Non, mon ami. Regarde, la parole du roi est puissante. Et comme tu es roi, ta parole est puissante. Ta parole est puissante. Et Ésaïe 55, 11 dit que comme la parole du roi est puissante, ce qu'il dit là, ça va faire quoi? Ce qui sort de sa bouche là ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté la parole. Tu ne comprends pas ce que je te dis maintenant. Tu es roi. Ta parole est puissante. Si tu t'assois, tu dis, moi je crois que vraiment, je ne veux pas vivre longtemps. Ta parole, la part, elle fait quoi? Elle revient, elle apporte quoi maintenant? La mort. Les gens disent non, que non, si ton jour de mort est arrivé, Dieu n'a pas dit ton jour de mort est arrivé. Où tu as vu ça, ton jour de mort est arrivé? Dieu a mis l'homme pour rassasier le long jour.
De longs jours. Souvent, il y a plein de choses qui arrivent aux gens. On le fait, on oublie de se taire. Parce que si vous dites là, les gens seront choqués. Il y a des gens qui ont coupé leur vie tranquille. Et tout le monde ment. L'homme là était bien. Il a un gars qui a coupé sa vie. C'est ça le problème. Ils coupent leur vie avec leurs paroles. Tes paroles négatives que tu prononces sur les gens reviennent sur toi. Tout ce que tu dis sur les gens là, comme semence, c'est ça que toi tu récoltes. Or, la récolte est toujours minimum 100 fois plus puissante que ce que tu as semé. Quand je vous dis ça, vous ne croyez pas. Vous asseyez dans vos maisons, vous parlez. Mais il est dit, le diable a son équipe dans votre maison, Dieu a son équipe dans sa maison. Si vous dites des paroles négatives, le diable et l'équipe du diable dit, on vient d'avoir des semences. Envoyons au patron. Le patron multiplie ça, il vous renvoie. Si c'est des paroles positives, les anges, le Saint-Esprit dit, on a eu des paroles positives. On envoie ça au Père. Le Père envoie. C'est toi qui es l'arbitre de ta vie. C'est pas Dieu. Il faut arrêter de vous asseoir, parler mal. Si vous avez condamné quelqu'un, vous avez beau aller le voir, Dieu ne fera pas que la personne soit utile. Jamais. La personne ne sera jamais utile. Par vos paroles, on dit, il dit que la parole que tu envoies là, elle ne revient pas sans effet. Tu as envoyé une parole négative. Tu ne peux pas récolter une parole positive. On dit ça aux gens. Frère, vous comprenez? Pourquoi? Tout cela, mon frère. Élie a parlé. La chose s'est accomplie. Moïse a parlé. La chose s'est accomplie. Vous entendez? C'est important que nous comprenions. Et on va lire Jérémie 15. Jérémie 15. Jérémie 15. Verset 19. Écoutez ce que Dieu dit. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu vas voir maintenant combien c'est important la parole. Si tu te rattaches à moi, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 17 quoi? Que si quelqu'un s'attache à qui? Au Seigneur, il est avec lui un seul. Reprends cette pensée-là, ramène ici. Si tu te rattaches à moi, ça veut dire que toi et moi, on devient quoi? Un seul esprit. Oui ou non? Ton esprit et mon esprit deviennent un. Regarde la suite maintenant. Je te répondrai. C'est pas ça qu'on avait avec Romains 8, 26. Maintenant que toi et le Saint-Esprit, ton esprit, vous êtes un. Dans ta faiblesse, qui va prier pour toi? Qui va intercéder? Le Saint-Esprit. Et est-ce que le Saint-Esprit est toujours exaucé, oui ou non? C'est pourquoi Dieu, le Père, te répondra. Et c'est pas fini. Quand il t'a répondu, troisième chose, et tu te tiendras devant moi. Tu rentres dans l'amitié de Jésus et tu peux te tenir devant Dieu sans culpabilité, sans complexe d'infériorité. Tu es à l'aise. C'est ça le résumé de tout le message de ce matin. C'est le dernier verset qu'on est en train de donner. Je m'attache à Dieu. Mon esprit et son esprit sont un. Ma vie de prière change. Car le Saint-Esprit devient mon intercesseur. Et j'ai un autre intercesseur au ciel appelé Jésus. Les deux intercesseurs étaient en communion avec moi. Car le Saint-Esprit, mes prières sont exaucées maintenant. Je ne prie plus au hasard. Je prie selon la direction du Saint-Esprit. Selon les paroles du Saint-Esprit. Et le même Saint-Esprit me dit, dans Marc 13, que si je suis devant mes épreuves, quand je suis devant mes problèmes, il dit, je n'ai pas besoin de parler. Devant mes épreuves, il dit, le Saint-Esprit me donnera les paroles au temps convenable.
Me voici devant une situation qui me dépasse. Me voici dans une épreuve qui me dépasse. Je ne sais même pas comment prier. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Au temps convenable, le Père, par le Saint-Esprit, vous donnera les paroles qui vont vous justifier. C'est ça que Jérémie nous dit ici. Tu te rattaches à moi. 1. Je te répondrai. 2. Reviens à ce que je dis, mon ami. Tu te rattaches à moi. 1. Je te répondrai. 2. Tu te tiendras devant moi. 3. Maintenant, regarde. Quand tu fais ça, c'est la première partie qu'on a prêchée. Deuxième partie, les bénéfices maintenant. Si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, si tu ne laisses pas ta bouche dire n'importe quoi, si tu sépares les choses précieuses, les choses viles, tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma. Je vous parle femme. Vous priez là. Ce n'est pas la prière. Si votre bouche n'est pas comme la bouche de Dieu, si votre bouche est comme la bouche de Satan, faites toutes les prières que vous voulez. Il n'y aura rien. Tu seras quoi? Hein? Tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil. Tu seras comme ma bouche. Il dit, c'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Laisse les anciennes choses là. Tiens-toi devant moi. Et laisse mon Saint-Esprit te parler profondément. Mon Saint-Esprit te conduire. Mon Saint-Esprit te diriger. Et tu seras étonné de voir ce qui va se passer. Alors, mon frère, ma soeur, quel privilège de savoir que je suis un vrai adorateur. Un homme qui adore en esprit et en vérité. Un homme dont le cœur est entier à Dieu, qui rentre dans l'amitié de Jésus-Christ et qui, par la communion du Saint-Esprit, peut se tenir devant Dieu et avoir sa bouche comme la bouche de Dieu. Et quand il dit une chose, la chose se manifeste. La chose s'accomplit. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, fais attention à la bouche de tes mentors, de tes autorités spirituelles. Toi, tu ne peux rien faire à ton autorité. Mais ton autorité peut te faire beaucoup de mal. Toi, tes critiques, par exemple, moi, tes critiques ne peuvent rien me faire. Mais dès que moi je ouvre la bouche contre toi, toi tu as un problème. Un enfant peut critiquer son père. Son père est assis. S'il se lève, le père là se lève. Il dit à l'enfant, comme, ou bien la mère, c'est moi qui t'ai porté 9 mois dans mon sein. Et tu as fait ça là. Que plus jamais que ton mari te traite comme ça, c'est fini pour toi. Toi, ce que tu as dit à ta mère là, ne peux rien lui faire. Ne peux rien faire à ta mère et à ton père. Rien. Pas tu ouvres une porte pour la malédiction. La bouche d'un père naturel, d'un père spirituel est une bouche importante. En bien comme en mal. Fais attention à ça. Faites attention. Ne parle au hasard. Mon frère, ma soeur, je te dis la vérité. Quand tu sois vieux, tu sois plus vieux que moi. Si tu parles mal, alors que je n'ai rien fait, tu t'exposes seulement. Tu n'as qu'à parler avec ta femme en secret. Le Dieu, mon Dieu là, va l'entendre.